Si vous vous rendez sur le site du barrage d'Émossons dans la commune de Finhaut, vous apercevrez très rapidement qu'une route serpente depuis le nouveau barrage jusqu'à un bâtiment perché un peu plus haut au pied de l'ancien barrage d'Émossons. Cette route parfaitement tracée, toutefois interdite à la circulation, vous permet tout de même d'atteindre à pied ou en vélo la cabane du vieux Émosson. Vous trouverez là, perché à 2200 mètres d'altitude, bien plus qu'une simple cabane puisqu'un véritable restaurant doté d'une magnifique terrasse panoramique vous y attend. C'est là que nous avons rencontré Nicolas Vouillot qui a aménagé et embelli ce lieu au fil des années et il nous explique comment a démarré l'aventure il y a plus de 30 ans. Oui, alors c'était au mois de décembre 90, on faisait de l'escalade sur les bords de rochers là-haut, il y avait moins de neige qu'actuellement et c'est dire s'il n'y en avait pas. Ma femme s'est rendue compte que les gens pique-niquaient tous autour de cette cabane. Au lieu d'aller manger au bord du lac qui était plein, et c'était bien plus beau au bord du lac, non. Ils venaient autour de cette cabane comme pour se réfugier comme s'ils étaient protégés autour de cette cabane. Et c'est là qu'elle a eu l'idée, elle s'est dit, mais tiens, si on faisait une buvette en bas là. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et cette cabane à la base, du coup, c'était quoi quand vous êtes arrivé ? Alors, c'était les bureaux pendant la construction du barrage. Et moi, il y a depuis les années 76 que je viens ici à la pêche. J'ai toujours vu cette maison, les volets fermés. Il n'y a jamais personne qui utilisait cette cabane. Et on a demandé au directeur de l'usine de Châtelard si c'était possible. Et il a marché tout de suite dans l'idée et ça a démarré comme ça. Et du coup, vous avez transformé cette cabane. Est-ce que vous pouvez décrire, du coup, pour les auditeurs et auditrices, le style de cette cabane et la vue qu'on peut avoir d'ici ? Alors, au départ, c'était les bureaux. Donc, c'était une baraque de chantier comme on voit partout. Hein, des simples planches, toit des tôles, et voilà. Et nous, on l'a amélioré au fil des années. En fait, on l'a loué, mais l'entretien était à notre charge. Donc, on l'a amélioré un petit peu. On a fait une cuisine séparée, en dur. Et puis, au bout de 15 ans, on a pu acheter la cabane et le terrain, ce qui est exceptionnel à ces altitudes. On est propriétaire du terrain. Et en 2013, on l'a agrandi. On a profité des travaux d'une endurance du rehaussement du barrage pour agrandir cette cabane. Et on est passé à 70 places extérieures et intérieures. Et là, on est sur la terrasse. On peut décrire la vue un petit peu. On a une vue sur le grand lac. Alors, on a la vue sur les Alpes valaisannes. On voit essentiellement les Alpes valaisannes. On ne voit pas les Alpes bernoises. Et on a la vue sur le barrage d'Émossons, le Bel Oiseau à sa gauche et les Perrons à sa droite, qui font une espèce de V et qui enclavent un peu les Alpes valaisannes sur le fond. Si on se déplace un peu plus haut, au contour juste dessus, là on voit le Cervin, là on voit le massif du Mont-Rose, mais aujourd'hui la visibilité n'est pas très bonne. Et du coup, dans cette cabane du vieux Émosson, les gens qui montent, ils peuvent trouver quoi ? Ils peuvent boire un coup, se restaurer, qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors ils peuvent boire un coup, on a du vin local, c'est-à-dire du Valais, du vin valaisan, on a des produits valaisans, ils peuvent manger, se restaurer. Ils peuvent aussi dormir. On a 2 dortoirs, un de 12 places et un de 9 places, dans deux petites cabanes séparées. On fait à manger à toute heure de la journée. Des fondus suisses, par exemple ? Des fondus suisses, oui, pas la savoyarde, la vraie fondue suisse. On fait aussi la fondue valaisanne, où on appelle ça la glariarde, avec de la viande macérée. Et du coup, on peut peut-être aussi décrire un petit peu ces 2 cabanes qui sont là pour accueillir les gens pour une nuit ou plus. Il y a une cabane qui est l'ancienne cabane du moutonnier, c'est ça ? Voilà, alors ça, au départ, ça a été construit pour le moutonnier. Il venait se réfugier là. Et maintenant, le moutonnier a une espèce de caravane plus bas et il ne vient plus. Et on a demandé à l'époque à la bourgeoisie pour transformer ça en dortoir parce qu'on avait de la demande. Et la bourgeoisie a modifié ce cabanon. On en a fait, on a réussi à mettre 9 places là-dedans avec une douche et un WC, un sanitaire. Et c'est un joli petit cachet très sympathique. Et pour parler de votre attachement du coup à ce territoire, vous êtes ici depuis toujours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre attachement ? Est-ce que vous allez toujours pêcher par exemple en haut ? Alors la pêche c'est un peu compliqué en ce moment parce que justement avec le rehaussement du barrage,
soit la société de Nandedrance, soit l'État du Valais, ils nous compliquent un peu la tâche. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus nous laisser pêcher. Enfin, ils veulent voir les conditions de comment les abords du lac réagissent au marinage, vu que le pompage-turbinage fait que le niveau il varie rapidement. Et ils veulent voir si c'est dangereux ou pas pour qu'on puisse continuer à pêcher. Et nous, on est sûr que ça pose aucun problème. Hein. C'est pas plus dangereux que d'aller pêcher dans une rivière où tout d'un coup il y a une vague comment on appelle, une poche d'eau, par exemple au Trien qui pète. C'est pas plus dangereux d'aller pêcher là que là. Alors ça, pour le moment, c'est un peu stoppé. Alors on espère que ça pourra se débloquer. Et pour venir ici, les randonneurs, ils ont quoi comme option? Est-ce qu'on peut parler des itinéraires pour venir jusqu'à la cabane? Alors le plus simple, c'est de venir par la route. Ça, c'est le plus facile. 1h20 par la route, depuis le barrage des Mossons. Il y a une autre possibilité, c'est de faire une boucle. Vous venez un bout par la route, vous traversez le barrage et après, il y a un chemin de la gorge de la Vedale. Et à mi-parcours, vous pouvez rejoindre la cabane et rentrer par la route. Ça fait une jolie boucle. Au passage, vous venez manger là. Comme ça, après, vous faites la rentrée comme tranquille. Ça, on est bien plein avec une fondue pour descendre. Voilà. Autrement, il y a la possibilité de faire la grande boucle, c'est-à-dire que vous reprenez ce chemin de la Vedale, vous allez jusqu'aux traces des dinosaures et vous revenez par le lac du Vieux-Émosson, ou dans un sens ou dans l'autre, hein, c'est égal. Vous pouvez aussi venir depuis le refuge de Lauria, derrière, monter depuis le refuge de Lauria, toujours dans les deux sens, c'est possible. Hein. Il y a aussi des gens qui viennent par le vallon, depuis le village du Buet en France, ils montent par le vallon de Trélézeau. Ça, c'est juste magnifique, un itinéraire extraordinaire. Derrière, c'est très sauvage. Trélézeau, c'est très sauvage, c'est au pied du Buet. Puis après, il y a des autres itinéraires, des tours de la vallée du Trien, tour du Ruan. Et puis des gens qui font des tours à eux, qui s'organisent des tours de cabane en cabane, voilà, qui viennent dormir chez nous. Et justement, vous parliez des traces de dinosaures. C'est aussi un site, à mon avis, qui attire beaucoup de monde et qui passe par la cabane, du coup. Et vous êtes aussi impliqué dans ce site. Vous logez aussi des accompagnateurs qui s'occupent du site, c'est ça? Oui, alors l'accompagnateur qui va sur le site, il loge chez nous, il dort chez nous. Et si, par exemple, un jour, il fait vraiment mauvais dès le matin, il reste ici sur place et il peut donner des informations aux gens ici sur place. On a beaucoup de familles qui viennent avec des enfants pour faire en deux jours l'étape, parce que c'est quand même 5h30, 6 heures de marche. Alors ils font en 2 fois. Alors comme ça, s'ils ont l'accompagnateur qui est sur place, si jamais il fait mauvais, c'est quand même plus intéressant parce que je pense que la géologie du coin est presque plus intéressante que les traces en elles-mêmes, hein, je crois. Et justement, j'avais encore une question sur le public que vous pouvez croiser ici. Il y a de tout, d'où ça vient géographiquement principalement, et est-ce qu'il y a des familles, des gens plus âgés, etc. Alors il y a des familles avec les enfants, il y a les personnes plus âgées, en général ils font un tour, ils sont sur le tour du Ruan ou le tour de la vallée du Trien, ou un tour à eux qu'ils ont adapté, mais surtout des familles qui viennent dormir là pour les traces, en ce qui concerne les traces. Ouais. Et il y a des gens de partout, il y a des Français de la vallée de Cham, des Suisses. Oui, il y a aussi des Savoyards, il y a de partout, des Belges, des Hollandais, des Allemands, on a de tout. Merci beaucoup Nicolas pour ce petit entretien. Merci à vous. Un grand merci à Nicolas Vouillot pour la croûte au fromage et à sa famille de nous avoir accueillis sur place. Plus d'infos sur la cabane du Vieux-Émosson sont bien sûr disponibles sur le site valledutrien.ch.